Chers amis, bonsoir, content de vous rejoindre sur le panel du ministère Ephrata au programme Parole éternelle, émission qu'on remet en pile, programme qu'on remet en pile, programme qui, pour tout le monde qui veut gagner maturité spirituelle, tout le monde qui veut grandir spirituellement. Et après un bon temps que vous de nous, mon Dieu fait grâce, nous retourner. Et je dis à moi content de retrouver, moi content pour capable continuer travail avec vous pour avancement ou pour grandeur dans la parole mon Dieu. Je dis à nous un sujet, commencer avec lui, c'est la conversion. C'est quoi la conversion? C'est tellement important pour nous-mêmes, qui chrétiens, pour nous connaître qui sa conversion est, qu'il est un monde converti. C'est tellement important. En pile fois, nous on dit, oh, on n'a pas converti net. La conversion, c'est la conversion. Ou converti ou converti. C'est-à-dire, si on l'autre bagaille va faire qui parle de conversion, on ne va pas parler de conversion. Parce que bon Dieu, c'est Dieu d'amour et c'est Dieu de justice. Et c'est en pile fois, nous qu'on fait erreur ça. Nous chita sous l'amour bon Dieu, mais nous pas jamais regarder la justice de Dieu. Et pour nous dire, même bon Dieu, il souverain, il respecte la loi, il respecte les principes. Si bon Dieu qui souverain et qui a capacité pour être capable et abroger la loi, il n'est pas fait voir pour nous-mêmes si vous ne pas mettre en application la loi de Dieu. Ça qui fait, il est tellement important pour nous connaître qu'il est un monde converti, qui sa conversion est important. Dans l'apôtre Paul parlait de conversion, et nous prenons exemple l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 26, verset 20. Il est écrit dans le verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça, c'est parole de l'apôtre Paul qui t'a fait défense devant Agrippa. Devant Agrippa, parce que il était kembe apôtre Paul et il était kembe apôtre Paul et c'est ça qui pourra mener apôtre Paul à Rome. C'est tout parcours ça yo apôtre Paul t'a fait pile plaidoirie et c'est ça qui pourra mener à Rome. Là il était devant Agrippa et il t'a plaidé cause devant Agrippa. Mais ce n'est pas ça qui intéresse nous, c'est apôtre Paul qui t'a prêché la repentance et la conversion. Et pas oublier, nous-mêmes, ça qui intéresse nous, c'est la conversion. Et deux mots, ça y est, la repentance et la conversion, c'est deux mots qui marchent de pair. La repentance produit la conversion. Et on va voir, mes chers amis, pas de conversion sans repentance. C'est important. Sans besoin de capter ça, sans besoin d'écrire ça. La repentance, c'est pourquoi nous, Jean, ça apôtre Paul dit là, comment il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion. Donc, la repentance amène la conversion. Et pas jamais de conversion sans repentance. Ça nous veut dire par là. Et ça veut dire la repentance. Selon le dictionnaire, c'est le regret douloureux de ses péchés.
En ce sens, lorsqu'on dit c'est le regret douloureux de ses péchés, Paul attire notre attention sur l'ensemble des actes honteux. Ou bien, comme Paul était dans une salle d'audience, il était devant roi Agrippa, Paul voulait attirer leur attention sur l'ensemble de leurs actes honteux, indignes, déshonorants, infâmes, afin de frapper leur conscience. C'est ça que Paul t'a fait. Et pour que ça t'a frappé conscience, c'est pour être capable de faire comprendre erreur que yo a vivre dans erreur totale. Les ou à vivre loin de Dieu. Ouais, c'est ça la repentance. Regret douloureux. Selon le dictionnaire. Selon dans la version hébraïque, le mot hébreu, le mot grec qui traduit la repentance, c'est métanoéo. Métanoéo. Ça veut dire. Métanoéo dans la version grecque, il signifie changer son idée pour mieux s'amender. C'est-à-dire, quand on parle de s'amender, pour mieux devenir meilleur ou pour mieux se corriger de bon cœur avec une vive répugnance ou bien une aversion extrême pour ses péchés passés. C'est ça la repentance selon la version grecque. Je reprends. C'est changer son idée pour mieux s'amender. Là où dit pour mieux s'amender, c'est-à-dire pour devenir meilleur. Changer idée pour capable de devenir meilleur, c'est ça qui est repentance. Ou bien pour corriger erreur, pour corriger passé ou souvenir. Et ceci, vous faites ça de bon cœur. Parce que vie, ou t'as mené comme un well. Ou well comme une aversion extrême. C'est-à-dire, ou l'homme vient repentir, ou vient pécher, il vient manifester une vive répugnance la caillou. Ça, c'est le monde qui repentit. Et si on dit que il repentit, il n'a pas raillé péché. Ça va dire ça, ou ça, il est dans erreur. Je ne pas dire pendant ou fin converti. Toutes sortes qu'on fait ou quitter automatiquement. Mais malgré que, bon, par exemple, ou c'est yon qui remet masturber. Je ne pas dire immédiatement que le converti n'est pas masturber encore. Mais l'elle vient convertir, il vient railler la masturbation. Malgré la masturber, et c'est ça qui pourra le faire porter, qui pourra le faire bataille pour être capable de lutter contre la masturbation. Et si on a dit le converti et lutter contre masturber, et masturbation pas dire rien, là il y a un problème. On ne peut pas parler de repentance, il ne faut pas jamais repentir. Ça me donne un exemple. Donc, mes chers amis, un repentant, c'est quelqu'un qui, après avoir entendu la parole de Dieu, ressent du dégoût, de la haine, de la vive répugnance pour ses péchés, pour sa vie passée. Ça, c'est selon la version grecque. Les où chercher le mot repentance, ça veut dire dans la langue originale ou bien dans la version originale biblique,
c'est-à-dire dans la version grecque, on connaît Nouveau Testament écrit en grec. Eh bien, mot ça, c'est métanoéo. Métanoéo, c'est ça le dit. Il veut dire, c'est gagner répugnance pour pécher, gagner dégoût pour pécher, railler vie passée. Et pas oublier, nous te disons que c'est repentance qui mène conversion, pas qu'à conversion sans repentance. C'est-à-dire, si vous pas railler péché, si vous pas venir dégoût pour pécher, ou pas venir parler de conversion. Amen. En effet, c'est cette aversion extrême qui pousse la personne en question ou bien qui pousse le repentant à la conversion. C'est-à-dire, si pas de aversion externe, si pas de vive répugnance pour le péché, pas qu'à gagner conversion. Et c'est ça qui fait, ça peut venir pousser nous, et ça permet de comprendre ça veut dire la conversion. La conversion du latin, c'est conversionis, c'est action de tourner. Action de tourner. C'est changement de quelque chose en quelque chose d'autre. C'est changement d'idée, c'est changement d'opinion, c'est changement de conduite. C'est ça la conversion. Ouais. Du latin, c'est changement d'opinion, changement de conduite. C'est action de tourner, de changer. La conversion. Le verbe convertir, verbe là même, c'est le verbe convertir, c'est il pour synonyme changer, il pour signification plutôt changer, transformer une chose en une chose différente. Convertir, je reprends, c'est changer. C'est transformer une chose en une autre chose différente. Et le verbe transformer signifie rendre quelque chose différent. Ouais, c'est peu importe où dit changer, peu importe où dit tourner, peu importe où dit transformer, c'est la même chose. Parce que c'est rendre quelque chose différent. Le fait de changer une forme, de modifier ses caractères généraux, eh bien, ça signifie convertir. Et on peut convertir à la forme pronominale. Ou bien, c'est pas convertir plutôt, c'est transformer, c'est à la forme pronominale, se transformer. Les transformer à la forme pronominale, lorsqu'on dit se transformer, il y a une précision que le fait. L'on dit se transformer, c'est-à-dire ou changer de nature, ou changer de passé. Changer de passé à un nouvel état, à une nouvelle nature. C'est-à-dire, si je dis, me transformer tête moi, c'est-à-dire, me changer nature moi, me changer caractère moi, me changer apparence moi. Dans l'autre façon, dans l'autre forme qu'on est capable de qui est différent de première forme, première nature que nous avons gagné. C'est ça, la conversion dans le latin. Mais dans la version originale, la version grecque, la conversion c'est épistrépho. C'est épistrépho. Qui ça épistrépho signifie? Les Grecs ont utilisé épistrépho, ils veulent dire
une façon transitoire. Se tourner vers. Il y a une transition. Se tourner vers quoi? Se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. C'est retourner, c'est revenir, c'est ramener à l'amour et l'obéissance de Dieu. Le mot épistréphos, je reprends, d'une façon transitoire signifie se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. C'est retourner, c'est revenir, c'est ramener à l'amour et l'obéissance de Dieu. Ça veut dire, si épistréphos c'est se tourner vers l'adoration du vrai Dieu, c'est parce que avant, ou tu as gagné un Dieu que tu n'as pas adoré. Par contre, qui saleté, peut-être qu'il était capable de faire une chose. Ou tu es sous contrôle de l'autre puissance spirituelle. Que l'on veuille ou non, même ceux qui se disent athées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas quoi dans l'existence des êtres spirituels, ils n'ont pas quoi dans l'existence de Dieu. Et bien même ils ont dans erreur, sous pas pour le vrai Dieu ou pas qu'à neutre. Je vais vous donner un exemple. Ou pas prendre par exemple, ou prendre une chaussée, par exemple, un asphalte, une route qui est asphaltée, ou bien même s'il n'est pas asphalté, et vous dites, vous mettez en mi-temps. Dès que vous mettez en mi-temps, la machine a frappé. Pas neutre. Et surtout dans la vie, soit pour bon Dieu ou bien pour Satan, que l'on veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, de pour pas pour bon Dieu ou pour Satan. C'est-à-dire, avant, où tu as adoré Satan, mais sous Dieu converti, c'est tourner qu'on a venu joindre bon Dieu, venu adorer bon Dieu, venu obéir, venu marcher dans l'amour et l'obéissance de Dieu. Nous tellement aimé épistréphos. Pour qui ça me met épistréphos? Si parce que lui précisait cette conversion, c'est-à-dire qu'on va pas dire converti et il va finir converti, il va mettre expression ça. Soit converti ou non pas fini ou pas converti. Parce que l'on converti, ou vient tourner vers l'amour et l'obéissance de Dieu. L'on converti ou d'accord pour marcher dans l'amour et dans l'obéissance. Rien d'autre que ça. Et la conversion n'est autre que ça. S'ouvrir, dit toute l'autre bagaille, ça c'est causé Paul. Mais la Bible, mais qui ça apôtre Paul t'a dit Agrippa avec tout le monde qui était en simple, qui était dans le tribunal là. Mais à qui ça elle t'a attiré attention, elle dit j'ai prêché la repentance et la conversion. Et si apôtre Paul dit on t'a exhorté, on t'a parlé avec vous pour te venir adorer bon Dieu moi-même. M'a servi qui c'est le vrai Dieu pour venir marcher dans l'amour de ce Dieu et pour venir marcher dans l'obéissance à ce Dieu. Et vraiment, c'est ça la conversion. Tout ça, moun pour dire de la conversion, ça c'est causé par eux. Mais c'est pas ça la Bible dit. La Bible dit yon l'autre bagaille de la Bible dit yon bagaille exact. Et c'est ça la Bible dit à nous devons faire. Et c'est comme ça nous devons agir.
Et c'est ça qui est conversion. Si ou pas une aversion extrême, si ou pas une répugnance vive pour le péché, ou pas jamais qu'à venir dans la conversion. Et c'est là que vous avez répugnance pour le péché, et ça veut dire que vous avez besoin de changer de position. Et changer de position, et c'est ça qui dit que position qu'on peut venir là-dedans, c'est position pour venir marcher dans l'amour et l'obéissance à Dieu. Merci mes chers amis. Nous devons fort comprendre ça pour aujourd'hui. Qui sa conversion en est. Et d'abord nous commençons avec passage ça, Acte chapitre 26 verset 20. Apôtre Paul qui était devant roi Agrippa et qui t'a plaidé cause et puis qui t'a dit mais qui ça t'a prêché la repentance et la conversion. Et nous te disons que la repentance amène la conversion. Et si vous ne pas repenti, vous ne pas convertir. Vous ne pas arriver dans la conversion. Et nous avons bien défini le mot repentance sorti dans le grec, c'est métanoéo, qui signifie changer son esprit pour mieux s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Et le mot conversion dans le grec, c'est épistréphos, qui c'est se tourner vers l'adoration du vrai Dieu. L'adoration du vrai Dieu, c'est-à-dire c'est retourner, revenir, ramener à l'amour et à l'obéissance à Dieu. C'est-à-dire, l'adoration du vrai Dieu, c'est marcher dans l'amour de Dieu, c'est obéir à Dieu. Merci beaucoup. Moi, je suis content avec vous. Moi, je suis content de passer un moment ça avec vous. Et moi, bon rendez-vous pour semaine prochaine. Et semaine prochaine, nous pourrons voir la vie avant la conversion et la vie après la conversion. C'était serviteur Johnson de Brin-Valloin pour le programme Parole éternelle du ministère Ephrata. À la prochaine.